PokerStars vous invite à rejoindre la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr. Ils sont tous venus ici pour participer à cette partie. Certainement la partie de leur vie. La table finale de la Maison du Bluff et ses 150 000 € de contrat. Après 5 semaines de vie en communauté et de compétition où tout s'est joué au poker, ils sont tout près du but. Voici les 6 derniers candidats de la Maison du Bluff. Céline est short stack avec 12 375 jetons. Sacha avec 18 050. Fabrice, 20 550 jetons. Moundir, 24 975. Jérémy, 50 175 jetons. Et Guilhem, le chip leader de cette table, à 51 025 jetons. Mes chers candidats, ça fait maintenant 5 semaines que vous m'avez sur le dos. J'ai plus grand chose à ajouter, vous savez déjà tout. Alors que le meilleur et le plus chanceux gagne. Merci. Merci. Chef Latenier. Bonne chance, les gars. Également. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Petit chat. Bonsoir à tous, bonsoir Julien. Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Alexis. C'est le grand soir. Oui, effectivement, le grand soir. Ça fait 5 semaines qu'ils attendent ça, cette place en finale et la possibilité d'empocher un contrat de 150 000 €. Un petit point sur les tapis quand même avant de partir. C'est Guilhem et Jérémy qui sont en tête. À peu près à égalité. Ils ont énormément de jetons, quasiment 50 000 pour démarrer. C'est juste énorme. Oui, il faut parler de la structure. C'est pas parce que c'est une émission de télé-réalité que la structure est rapide. Au contraire, ils commencent avec des blindes 25-50 et des niveaux d'une demi-heure. Alors pour vous situer un petit peu, Céline qui va être la short stack avec 12 000 jetons, part donc avec 240 big blinds. Et les chip leaders, Guilhem et Jérémy, vont partir avec plus de 1000 big blinds. Donc la créativité et l'agressivité vont être les maîtres mots de cette émission. On ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de structure d'une partie de poker. Non, c'est presque même du jamais vu. Donc c'est vraiment une structure qui va permettre aux joueurs de s'exprimer vraiment à fond. Et la preuve, Fabrice qui s'exprime avec 9 et 3. Alors il n'y a pas vraiment d'erreur pré-flop faisable avec autant de big blinds. C'est surtout le jeu post-flop qui va être important. Enfin là, il est quand même venu avec une main qui a très peu de potentiel, une vraie poubelle. Il a juste la position pour lui. Et là, il est un petit peu mal embarqué parce que Guilhem a touché la deuxième paire. Et là, il vient de toucher, lui, la troisième paire. Et il se sent fort, je pense. Et la rivière qui donne même la quinte à Guilhem maintenant. Bon, il y a 3 cœurs. Je pense pas que Fabrice va perdre beaucoup de jetons là-dessus. 300. C'est pas mal misé de la part de Guilhem parce qu'il peut effectivement être payé... par une main plus faible. Ah, alors là, on retrouve le Fabrice un peu foufou de la première partie dénominée, qui veut absolument bluffer, qui veut absolument arracher tous les coups. Alors, il avait pourtant juré qu'on ne les reprendrait plus, mais chasser le naturel, il revient au galop. Ouais, exactement. Ça reste quand même un petit peu compliqué pour Guilhem. Il va pas faire grossir le pot, juste payer, c'est pas mal. 2 paires, 9. Et Fabrice qui fold, il a bien compris. Il faut savoir quand même que les erreurs qui peuvent être faites pendant chaque coup, pendant les premiers levels, ne seront pas très impactants pour le tapis de chacun. C'est surtout un petit peu plus tard que tout va se jouer. Et bien justement, voici un petit récapitulatif du montant des tapis. On voit que c'est Céline, comme tu le disais, qui est short stack avec plus de 12 000. Donc elle a quand même largement de quoi disputer une 150. partie très correcte. Alors Guilhem, avec une paire de 9, c'est une main très intéressante. Tu fais une relance, c'est logique. Fabrice, bien mieux armé et en position sur le relanceur, devrait sur-relancer. Relance. Alors une relance. 425. 425. Personnellement, j'aurais certainement fait un petit peu plus cher, sachant que les tapis sont vraiment très profonds. Il faut réussir avec ses grosses mains à faire grossir les pots. Passe. Passe. Oui, puis à protéger, parce que ça veut dire que ça coûte 425 avec une main spéculative pour essayer de faire très mal à quelqu'un. Jérémy pourrait aisément... C'est cher, mais c'est faisable. Jérémy aurait pu aisément rentrer avec une main comme 10 et 7. Oh là là. C'est 1200.
le fort bet, c'est-à-dire une surrelance, c'est chez Sacha. Et là, c'est chez Céline qu'une très grosse main se révèle aussi. Incroyable ce coup. Waouh. Payé. Le début de partie qui s'enflamme. Payé. Là, pour le coup, Céline n'a pas forcément besoin de surrelancer. Il y a déjà eu tellement d'actions avant qu'elle sait qu'il y a minimum quelqu'un qui a, je pense, paire de dames ou plus. Passe. Oui, le pot qui atteint déjà 3000. C'est payé. C'est payé. Ne peut pas être très heureux, Fabrice, d'avoir eu affaire à cette surrelance parce que Sacha est une joueuse conservatrice. Céline est aussi une joueuse très sérieuse et en plus, elle est short stack. Et c'est une joueuse expérimentée, donc elle connaît les codes de relance pré-flop. Et a priori, elle a une main importante. Sacha. Tout de suite, la dame pour Fabrice qui va lui simplifier sa décision. Check. Alors il peut miser en se disant que Sacha a probablement une grosse paire. Et que de toute façon, si elle a aussi As-Roi, elle va pas payer. Donc il va essayer de faire grossir le pot. Voilà, c'est pas mal fait. C'est peut-être même pas assez. Je sais pas ce que tu en penses. Raise. Ouais, Oh là là. Il veut aussi peut-être provoquer une relance si Sacha a paire de roi ou paire d'as. Et, 2014. C'est clairement ce qu'elle est en train de représenter là. tout à fait. Elle a sur-relancé pré-flop et elle relance au flop avec la présence d'une dame. Donc 2400, Fabrice. elle annonce énormément de force et Fabrice pourrait rentabiliser son brelan, son monstre. 5002. Il sera surrelancé. 5200. Il aurait peut-être pu simplement coller. Je sais pas ce que t'en penses, parce que même avec une paire d'as et de roi, elle pourrait quand même s'inquiéter un petit peu, la Sacha. C'est sûr, mais j'aime bien aussi le fait de mettre beaucoup d'argent là maintenant dans le pot si effectivement elle avait paire d'as ou paire de roi. Sachant que Fabrice a un profil qui est extrêmement bluffeur. Ouais, mais il inquiéterait fortement As-Dame aussi. Ah oui, il perdrait, je pense même à As-Dame. Passe. Passe. Oui, dénouement assez logique. Mais déjà un pot à 11 000 sur des blindes 25-50, c'est vraiment vraiment beaucoup. Très belle opération pour Fabrice. www.lamaisondubluff.fr, c'est le site sur lequel vous pouvez défier les candidats directement. Vous téléchargez le logiciel, l'inscription est gratuite, donc n'hésitez pas. www.lamaisondubluff.fr. Passe. Oh là là, décidément, il y a du jeu en début de partie. Les dames chez Jérémy. 150. Ce sera 150. Alors 3 3 big blindes. big blindes, ouais, c'est la relance standard. Je pense qu'avec cette profondeur, on peut même essayer d'aller chercher un petit peu plus cher. 150. Faire 4 big blindes, voire 5. Oui, bah ça corrobore ce que tu disais tout à l'heure. Il y a tellement de profondeur qu'il faut un petit peu sécuriser sa main. Payé. Payé 150. Voilà, Sacha a payé avec 9 et 5 de pique. Guilhem colle aussi avec roi 9 de cœur. Il est pas très content, Jérémy, je pense, de voir autant de personnes coller avec ces deux dames rouges. C'est là qu'elle a fait des progrès, Sacha. Elle ne jouait pas ce type de main et elle a appris à les jouer. Elle sait jouer post-flop, les tirages, les mains un petit peu difficiles. Bon, là, en l'occurrence, elle passe complètement à côté, mais c'est un beau flop pour Guilhem qui touche la top pair. Check. Check. Tout le monde check, c'est plutôt normal aussi. 250. 250. La moitié du Payé pot. 250. Tirage quinte ventral pour Sacha, mais je pense pas qu'elle va se risquer. Elle pourrait, hein, ça Ah, serait, elle pourrait, y a ça pas de- serait pas très cher, mais elle décide d'abandonner. Il y a tellement d'argent à prendre après derrière si elle touche qu'elle aurait pu effectivement coller. Bon, c'est ce qu'on appelle la cote implicite. C'est pas du tout intéressant sur le moment de payer, mais plus tard, elle pouvait rentabiliser. Quoi qu'il en soit, le brelan miraculeux pour Jérémy. 550. Ce sera 550. Oh, il va probablement payer. Ouais, ouais. Bon. brelan. Tout simplement. Brelan. Exactement. Random. Paye ta river. Random. T'as un roi. J'avais double paire. Donc, ça, c'est la classe. C'est la marque des grands champions. Plus une époque où... Tu payes dans le nord. Ah oui, mon petit. Peur de rien, moi. Allez, 100 celui-là. Passe. Passe. As-Dame chez Jérémy, décidément. Il est 250. servi. 250.
Elle va payer Sacha, une main tout à fait intéressante. Oui, elle doit payer. Et C'est payé. Et Céline avec As-9, qui peut payer aussi, bien sûr. Ça devient moins intéressant, Et. C'est payé aussi. parce qu'on ne sait pas trop où on se situe. Exactement. Il faut savoir quand même qu'avec ce niveau de profondeur, des mains du type As-Dame perdent beaucoup de leur valeur. Parce qu'en fait, on ne pourra pas partir sur de très très gros pots avec simplement une dame. Par contre, des mains comme Valet 10 de carreau revêtent beaucoup plus de potentiel à ce moment-là. Donc c'est Jérémy qui est quand même l'attaquant, Sacha défend et donne la cote un petit peu à tout le monde pour payer. Tu descends un mètre, ça fait. Hein? C'est pas grand chose. Une bagatelle. Vous êtes 4. La dame pour Jérémy. Fabrice. Check. Deuxième Check. paire pour Fabrice. Et un tirage quinte par le ventre pour Sacha avec un 600. backdoor flush draw. 600. Donc 50. Oups, pardon. C'est pas facile de payer dans ces circonstances quand même. Non, il y aurait 3 joueurs à parler encore derrière. passe. Passe. Fabrice peut payer, voilà. 600. C'est bien son genre en plus. Il va défendre sa deuxième paire, essayer d'améliorer un peu plus tard. Ouais, et puis il sait que s'il touche un 8, un 7, voire même un 6 qui lui donnerait un tirage quinte, sa main va gagner en équité. Ah bah, Très belle carte, c'est un 6 qui va lui apporter un tirage quinte par les deux bouts, 1200. mais un troisième cœur. Et il attaque en semi-bluff. Il attaque son tirage. Et on retrouve exactement ce que tu disais précédemment, Julien. As-Dame, il a fait une dame sur un board qui commence à être un petit peu dangereux. Il n'a pas trop envie de faire grossir le pot. 1200. Et c'est là qu'intervient toute la notion de profondeur de tapis. As-Dame est une main qui se comporte bien mieux lorsque les blindes sont très chères. Oh là là, encore un cœur. Check. 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 Allez, jeu. C'est checké par Jérémy et il emporte Ah oui. ce coup de 4650. Ouais, c'était clair que ce quatrième cœur à la rivière pouvait bloquer un petit peu l'action. Garde-en pour tout à l'heure, c'est un jeu de ça. Garde-en pour tout à l'heure. Je savais que t'avais ça en plus. Ouais. Bah oui. Allez, Et celui-là, tu croyais franchement que j'allais 50%. folder? Hein? Tu croyais franchement que j'allais folder sur toi? Quand tu fais 1002? Tu sais que j'ai vérifié si j'avais pas un cœur avant de voir. Hein? Les tapis qui n'ont pas trop évolué, Céline qui a perdu l'équivalent de 2000 jetons, et sinon les autres sont restés plutôt stables. Sacha avec une poubelle. Passe. Passe. Tu m'as fait une petite Sachou, là. Céline, pas Ouais, beaucoup c'est mieux. pas mieux. Passe. Passe. Sixième. T'y croyais. Passe. 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 Je suis étonné, il aurait pu attaquer Fabrice quand même, en position. On va avoir une bataille de blindes entre Moundir et Jérémy. P. Et Bon, qu'est-ce qu'on fait, Moon? Couche-toi. Je veux pas. T'es pas relancé. Allez, on va faire ça entre Passe. potes. ouais, 2. Bon, Moundir qui a décidé simplement de payer avec sa paire de 5. Oh là là. Et ça va encore être un gros coup. Le brelan pour Moundir sur un flop très dangereux. Check. Deuxième paire pour Jérémy et le tirage quinte par le ventre avec un 6. 50. Sur toi, tu perds pas de temps. C'est-à-dire, maintenant, on n'est plus. Je vais pas attendre que tu touches ton 10, là, de merde. D'accord. Payé. Tu le fais à moi. Tu le fais à moi. T'as pas honte. Ma collègue quoi, la dernière fois 8 et 5. Il aurait pu sur-relancer Moundir. Attention. Ouais, Ah, il aurait pu se relancer, non seulement pour faire grossir le pot, et puis aussi pour protéger sa main, son brelan. Ah Ben voilà. On dit, La quinte chez la quinte. Jérémy. Moundir joue maintenant 10 cartes 325. pour repasser devant. 325. P.
Check. 3 qui ne changent rien. Jérémy va miser, c'est sûr. Ouais, il doit faire cher. Au moins 800, je pense. 725. Voilà, c'est- 725. T'es pas tombé loin. on n'est pas loin, c'est pas mal. Quand même dur pour Moundir de folder son brelan. Oh, il va payer, Mundir. Il va payer, ça serait pas mal joué de payer. hein. Non, il a débuté le coup avec 25 000 jetons. Ça lui coûte pas trop cher. Et puis, P. Jérémy tombe. Jérémy peut forcément. clairement bluffer. Quinte. Mais ce n'est pas le cas. Ça aurait pu faire très mal. Imaginez une doublette à la rivière. Oui, là, on aurait eu du sport. Bien joué. Bien, enfin. Oh, les valets chez Céline. C'est le moment 250. peut-être Ça sera 250. de faire gonfler son tapis. Elle en a besoin, Céline. Ouais, la relance est peut-être toujours dans le même esprit que tout à l'heure. La relance est peut-être un petit peu trop faible. Parce que seulement 250 avec la profondeur de tous ses adversaires, les gens peuvent être enclins à payer beaucoup plus light que d'habitude. Alors c'est payé par Fabrice, justement assez light, mais avec une main qui peut toucher du potentiel, notamment en couleur max. Ah, c'est sûr. Et Moundir qui peut payer 250 avec As-10. Et au bouton. Payé. Voilà, payé. c'est fait. Jérémy qui bénéficie d'une cote extraordinaire, qui devrait payer avec 5 et 6. Ah oui, 200 à payer pour 900. C'est payé aussi. Et enfin Sacha, qui a la même main, et qui va payer aussi. Il n'y a que 150 pour 1100. Elle aurait payé. presque pu payer avec n'importe quelle main. Du respect à la table, c'est Tu vois ça, putain, les gars. Aucun respect. sa première relance. Payé. 8,5. 5 joueurs dans ce coup, 1250 au pot. Oh là là, le roi, personne n'en a, mais évidemment elle ne le sait pas. Et la probabilité que quelqu'un en ait un est assez élevée. Oui, et puis Sacha et Jérémy ont touché tous les deux le 5. Fabrice a un tirage quinte par le ventre. Check. Très très dur de bouger là-dessus quand même. Check. Check. Voilà, tout le monde a checké. Le 2 c'est pour Fabrice, mais ça n'améliore pas beaucoup sa main. 700. Non, mais ça donne maintenant aussi un tirage quinte pour Sacha et Jérémy. Un 4 leur donnerait la quinte au 6. Et c'est Jérémy qui ouvre avec une mise à 700. Il a bien compris que personne n'avait grand-chose, Ouais. parce que dans un pot où il y a autant de monde, quand on a la chance de toucher quelque chose, on mise. Et il était de small blind, donc il serait susceptible d'avoir un roi dans sa main et d'avoir checké pour essayer de slow player peut-être au flop. Et là, de sortir du bois Payé. à la turn. Et 700. Et passe. Ah, et puis il peut Deux. typiquement avoir roi 2 ou 3 et 2, des mains comme ça, ou même une quinte. Check. 900. 900. C'est tout petit. Bon, et on retrouve Fabrice dans sa volonté d'arracher le coup, mais c'est très peu, comme tu le dis. Dur, un tiers du pot. Je me mets comme ça parce que je me gèle les couilles après. Je suis obligé de me mettre comme ça pour me chauffer. Ça peut passer pour une mise de valorisation. Mais c'est trop peu cher. Un 2. As-2. Avec 6. J'avais la même main. T'avais 2 et quoi, Fabrice? As-2. As-2, c'est exactement la main sur laquelle je te mets. Je mets As-2, As-3 sur ce coup. www.lamaisondubluff.fr, vous le savez, c'est le site sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement, jouer au poker et défier les candidats de la Maison du Bluff. On vous attend, www.lamaisondubluff.fr. Passe. 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 250. 250. Main intéressante chez Guilhem, les connecteurs assortis, les fameux connecteurs assortis des cartes qui se touchent et qui sont de la même couleur. Passe.
Petite paire chez Moundir. Ouais, qui devrait coller, il est de grosses blindes. C'est pas cher. Relance. Non, une relance. J'aime pas trop cette façon 750. de jouer. 750. Surtout avec une telle profondeur. Ouais. Il a tout intérêt à aller voir le flop, à essayer de trouver son brelan et de faire très mal si jamais quelqu'un a lui aussi percuté. Ça va être très Là, très dur de jouer. Il ouais. annonce une force qu'il n'a pas. Et s'il est payé, ça va être un peu difficile de manœuvrer avec une toute petite paire de 6. Et puis il est hors de position. Voilà, il va être payé par Guilhem qui a un tapis énorme. Je me doutais que Guigui allait coller. Et qui veut voir des flops. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vraiment pas le jeu optimal, on peut le dire. Non, pas avec cette profondeur malheureusement. C'est un très bon flop pour Moundir. Ouais, Guilhem a un tirage comme par le ventre. Check. 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 Petit peu dommage qu'il fasse pas de continuation bet, là, Ah ouais, il Moundir. faudrait qu'il puisse représenter une main. Et là, Guilhem doit pouvoir le mettre sur une main qu'il n'a pas touchée. 550. 550. Toute petite mise, hein. Nickel. 550 dans 1800. Et tout de suite, voilà, 1400. il en profite, Guilhem, il se dit c'est de la faiblesse. Il a checké et ensuite au turn il fait une toute petite mise. Je vais essayer de lui arracher le coup. Bon là, pour le coup, Guilhem aura du mal à représenter aussi un 7. Je pense qu'il aurait quand Oui. même misé un petit peu au flop. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Là, le bluff de Guilhem ne représente pas grand-chose. Et Moundir, il a progressé. Et il paye. Oh, puis ce petit 4, pas vraiment une très bonne carte pour bluffer. Dire. Check, Check. c'est logique. Check. Allez, les jeux. Le père. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'il me colle avec quoi, l'enfoiré? Surtout avec quoi je te surrelance. Putain, mais alors, je sais que tu m'as déjà fait le coup. Souviens-toi, je t'ai déjà vu en vidéo. Souviens-toi, mon Guigui. Ouais, les stacks n'ont pas trop bougé. Jérémy qui s'approche des 60 000. Et Fabrice qui a perdu un petit peu. Il y a un lien de cause à effet. C'est Fabrice qui a fait une donation à Jérémy. Ça passe. Passe. On dirait que ça te fait mal au cœur quand tu dis ça passe. Quoi? Passe. Ça passe. Un roi valet chez Jérémy qui va probablement relancer. 425. Ouais, on est sur les blindes 75, 150. Sacha devrait passer. Passe. Oh là. Céline en small blind avec As-Dame dépareillé. 950. Voilà, Sera sur relance. 950. Ça c'est propre, hein. Elle veut pas vraiment jouer sa main en subissant le coup, vu qu'elle sera hors de position post-flop. Ouais, ouais. Donc elle annonce tout de suite beaucoup de force, et une force tout à fait légitime puisqu'elle est largement devant. Je pense quand même que Jérémy devrait payer. Jouer le coup en position. Je peux te lâcher comme ça. Voilà, c'est payé. 25. On le rappelle, hein, toujours l'avantage de la position. Deux. Avec une grosse profondeur comme celle-ci. C'est un avantage qui est indéniable. Oh, le roi tout de suite. Ah, l'as. Tout le monde est servi, mais Céline évidemment mène la danse. Céline. J'aurais dit le contraire. Il devrait poursuivre son agression. 1000. 1000. Ouais, moitié de pot. Mais c'est bien. Ouais, c'est pas mal. Ça peut passer aussi pour une mise de continuation classique, qui peut être soit en bluff, soit en ayant touché. 2500. 2500. Oh là là, mauvais timing pour Jérémy. 2500, mais à partir du moment où Céline va payer, il va comprendre. Payé. Ouais, je suis d'accord. Elle ne veut pas non plus enflammer le pot, Céline, donc elle a décidé de juste payer alors qu'elle pense certainement avoir la meilleure main maintenant. Une brique, c'est-à-dire une carte qui ne change rien. Check. Check. Et elle continue de contrôler la taille du pot. Il y a déjà 7000, hein, c'est beaucoup. Ouais. Tu veux combien? 6007. C'est pas un bleu hein, qui est entre les. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Là, je crois que Jérémy la met clairement sur un as avec un kicker correct. Et il va essayer de la faire folder. Est-ce que c'est pas un peu audacieux? Non, il check. Check. Bon, il a décidé de se calmer.
Est-ce que tu penses qu'il peut bluffer sur les piques? Disons que cette carte a fait rentrer énormément de tirages, donc il pourrait essayer de s'en servir et essayer de mettre Céline sous pression et de lui faire jouer son tournoi sur une décision. Mais que va faire Céline aussi? Est-ce qu'elle va continuer de checker? Check. Oui. Check. Jérémy sait qu'il est derrière. Très probablement. Donc s'il veut prendre le coup, il faut qu'il mise. Et faire assez cher de manière à mettre Céline dans l'embarras. 4500. 4500, c'est pas mal. C'est les 2/3 du tapis de Céline. Ouais, c'est mal de crâne là. Payé. Oh là là, payé très vite. Ouais. Ouais, il la met tout de suite sur As-Dame. Ouais. Est-ce qu'en faisant tapis, il aurait peut-être plus facilement pu la faire folder? Je suis pas sûr. Non, sa décision était prise. www.lamaisondubluff.fr si vous souhaitez défier les candidats, apprendre à jouer, Passe. c'est là que ça se passe. Alors, une paire de 5 Payé. chez Sacha. C'est pas facile à dire, hein, les 5 chez Sacha. Et elle a décidé de juste payer. On est au blind 100-200. Céline avec une main assez intéressante, As-4 assorti. Les blindes ne sont pas encore trop chères et elle a besoin de 600. jetons. Oui, puis elle a pris un bon coup tout à l'heure contre Jérémy, donc elle a un petit peu d'oxygène. Passe. Passe. Elle a décidé de relancer à 600. Elle décide d'isoler Sacha. Passe. Passe. C'est Passe. un tout autre mood dire que les émissions précédentes. Bah, c'est surtout que pendant la première partie éliminatoire où il avait justement été éliminé, il avait assez mal joué, bien moins bien que ce qu'il nous avait montré d'habitude. C'est la raison pour laquelle on s'était un peu moqué de lui en dehors de l'émission et c'était assez injuste parce qu'il a un niveau de jeu certes amateur mais tout à fait correct. Alors personne n'a rien trouvé. 750. Céline continue. Je pense qu'elle doit voir Sacha quand même sur une petite paire comme ça, la limpée, puis elle a payé la relance. 2003. Ouh. 2300. Et voilà Intéressant là ce qu'elle fait Sacha. Voilà ce dont est capable Sacha. Très imprévisible. Check raise sur un board extrêmement riche. Elle a un jeu très intéressant, Sacha, serré, mais très agressif, donc ça lui permet d'empocher des pots un peu surprenants, des coups qui ne viennent de nulle part. Ah, elle t'a miaulé dans la gueule, la C'est violent. Là, je peux te dire, elle s'est pas trompée sur les relances. Hein. T'as un peu fait piquer, là. Et ça s'est resserré, il n'y a plus vraiment de short stack. On a Sacha, Céline et Fabrice aux alentours des 16-17 000. Et toujours les deux chip leaders, Jérémy et Guilhem. Ça ferait le début. Hein. Passe. Il faut rappeler que ce tournoi a quelque chose de très spécial, c'est uniquement le vainqueur qui va remporter quelque chose. La 6e à la 2e place remporte exactement la même chose, c'est-à-dire 0. C'est plus possible, Sacha, ça augmente et ça sera 600. Autant pour moi. Sacha avec une main monstrueuse, King Kong. Passe. Oh là là là, la rencontre. Les valets chez Guilhem. 1800. 1800. Qui relance de 3 fois la relance de Sacha. C'est plutôt propre chez Guilhem, mais c'est un mauvais timing. Guilhem a la position en plus. Passe. Passe. 4000. Oh là là, tout de suite, elle contre-attaque Sacha. Payé. Paye 4000. Et c'est payé, on a un pot gigantesque, presque 8005 déjà. 40 big blind déjà pré-flop, on est à 100-200. Et là, je pense que Guilhem a une idée assez précise quand même de la main de Sacha. As-Roi, 2 rois ou 2 As. Oh là là, la dame qui pourrait... Ah, une doublette, non, c'est pas terrible. Hein. Elle mise très vite, 4000. Sacha. 4000. La moitié du pot. Payé. Ouais, il va Ça joue vite, hein. Il va contrôler au cas où elle est As-Roi quand même. Sacha. Craint pas grand-chose là, Sacha. Elle a le roi de Non, carreau en check. plus. Check.
Check. Check. Check. Check. Allez, les jeux. 2 rois. Les rois pour la gagne et Sacha qui devient énorme maintenant. Ouais, elle a empoché un pot de 16 000, donc en gros, elle a pris 8 000 à Guilhem. Elle va monter aux alentours des 24-25 000. 150. Je peux plus faire 425 quoi. Putain, j'aimais bien les 25. Moi j'adore. Passe. Passe. Paire de 4 chez Fabrice. 800. 800. Ouais, c'est une relance qui est plutôt normale. Il est en position retardée. Ouh là là, Oh là là. Jérémy avec paire de valets au bouton. Ça peut saigner. C'est que Fabrice aime beaucoup la paire de 4. On se rappelle de 2000. Oh là là. 2000. gros coin flip contre Ondine lors de la première émission. Coin flip très heureux parce qu'il n'est pas forcément très bien joué, Fabrice. Passe. Passe. Oh, mais non. Après une relance et une surrelance, 8-9 de cœur, c'est plus aussi joli. Qui va payer Fabrice? 5500. Oh là là. Incroyable. Le niveau d'agressivité chez ce joueur. C'est une structure qui le favorise. C'est quelqu'un qui est très agressif et qui n'a pas peur de faire grossir les pots. Et dans une structure aussi profonde que celle-ci, alors bien évidemment ses erreurs peuvent coûter très cher, mais la pression qu'il met sur ses adversaires est aussi un atout. Pas de roi quand même. Oui, parce que là on voit Jérémy avec un monstre, hein, la paire de valets, mais il est en véritable Tu réflexion. me montres si je passe? C'est le mal de crâne chez Jérémy. Passe. Oh, il passe. Waouh. Quel respect, hein. Waouh, ouais. Mais je pense qu'il voulait pas s'engager dans un gros pot avec une main comme paire de valets s'il mettait Fabrice sur vraiment une très grosse main. J'en doute bien que j'ai jeté une bombe. J'en doute bien. Tu te doutes bien que j'avais une bombe aussi. 150, s'il te plaît. En gros, qu'aurait-il fait sur un petit flop? Qu'aurait-il fait sur un flop avec un as ou un roi? Il a préféré folder pré-flop et se simplifier la décision. Pourquoi pas? Ça montre quand même une grosse force de caractère de pouvoir passer paire de valets pré-flop comme ça, avec un tapis aussi énorme. Passe. Oui, bah, Jérémy, c'est quelqu'un qui a un edge, c'est-à-dire un avantage technique sur beaucoup des joueurs de cette table. Passe. Donc pourquoi jouer des gros coups quand il ne sait pas trop ce que les autres peuvent avoir? C'est sûr. Il préfère contrôler la taille du pot et mener le coup. Alors on est sur 150-300 et Guillaume vient de faire 800 avec roi 8 de carreau. Il aime beaucoup ses mains spéculatives. Ouais, c'est une bonne main d'attaque, roi 8 assorti. Ouais. Passe. Jérémy en grosse blinde, il a 500 à rajouter avec 8-6 de trèfle et Voilà. toujours cette profondeur. C'est plutôt normal ce call. Alors là, c'est les deux gros stacks qui s'affrontent. Oh, le trèfle. Tout de suite le tirage trèfle et la top paire pour Guilhem. Eh bien, on va avoir un pot qui va grossir. Check. 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 Et pas sur le flop. Il n'avait pas envie de se faire check raise, je pense, Guilhem, avec sa top paire et son kicker moyen. Une double du 2 qui l'arrange bien. Check. Check. 1300. 1300. Voilà, c'est cher. Ouais, c'est très cher. Mais toujours, ces cotes implicites peuvent faire peut-être payer Jérémy. Je pense pas qu'habituellement il paierait, mais là il se dit que s'il touche un trèfle, on voit qu'il réfléchit d'ailleurs. Ouais, mais s'il touche un trèfle, il sera obligé de miser à la river, d'ouvrir donc par une mise, et ça peut quand même inquiéter. C'est jamais facile de rentabiliser un tirage quand on est hors de position. Ah, c'est sûr. Il va payer Oh la là là. rivière, voilà, il touche son 9 de trèfle. Alors, il y a 4350. Il faut qu'il se fasse payer maintenant, Jérémy. Allez, 2500, 2800. 2850. Oula, c'est un petit peu cher. 2850. Je pense qu'il essaye quand même de polariser sa main à ce moment-là. Bon, il n'a pas... Oui, alors il faut expliquer, parce que là, on perd du téléspectateur, mon cher Julien. Polariser, ça veut dire que soit il a un monstre, et c'est le cas,
soit il a rien du tout. Une situation finalement assez fréquente au poker, où quand on mise énormément, on dit bah voilà, je suis très fort, mais je peux aussi bluffer. Et c'est payé. Ouais, ils sont quand même beaucoup joués hein, depuis 3 semaines, depuis l'arrivée de Guilhem dans la maison, et il y a eu pas mal de chocs entre l'un et l'autre à table. Ils se sont beaucoup bluffés, surbluffés, donc ils se connaissent bien. Super de rien. Allez, 400 à suivre. On est passé au blind 200-400. Moundir, roi dame offsuit, UTG. Payé. Alors attendez, oh là là, offsuit, ça veut dire que ce sont des cartes de couleurs différentes, et UTG, ça veut dire qu'il est premier de parole, under the gun. Alors c'est la 5e semaine, Alexis. Je pense quand même que nos téléspectateurs commencent à connaître. N'oublions personne, il y a des débutants qui nous regardent. On est là pour leur expliquer aussi un petit peu le poker, mais c'est vrai que... Comment ça s'y fait maintenant? Jérémy qui a décidé de relancer à 900 en position sur Moundir, de manière à l'isoler aussi, avec sa paire de 8. Il n'a pas envie de voir trop de monde dans ce coup-là. Pardon. Ah, 6 de carreau, carte vue. Passe. Passe. Parce qu'il sait que s'il avait juste payé, il aurait donné la cote à beaucoup de monde pour rentrer. Et là, ce simple raise fait que... Mais l'annonce de la force. Pardon. Et Fabrice qui paye avec 9 et 2. Sera payé. Ouais, c'est payé avec 9 et 2 en grosse blinde. Bon, il sait que Moundir va certainement payer, donc il pense qu'il va avoir un coup à 3. Et bon, mis à part les cœurs, et encore avec une hauteur 9, pas trop ce qu'on peut aller chercher quand même. Moundir qui trouve son roi et un tirage quand même par le ventre. Check. Check. C'est Jérémy qui peut continuer. Voilà. 1200. Essayer de représenter l'as. Il transforme clairement sa main en bluff. Là, la paire de 8 ne compte plus vraiment. Fabrice, une nouvelle fois séché. Il aurait bien voulu bluffer, mais c'est pas facile. Passe. Moundir qui va, je pense, défendre au moins une fois. Oui. Son tirage quinte apporte quand même de l'équité à sa main. Payé. Au cas où il serait derrière. C'est ça, il joue quand même quelques cartes au cas où il serait derrière. Et là, en l'occurrence, il est devant. C'est pas brillant. Alors, si Moundir pense que Jérémy était devant, il le sera toujours. Check. Check. Petit aveu de faiblesse quand même là de Jérémy. Tout de suite détecté par Moundir. Un 9 qui ne change rien puisque la quinte Valadam était déjà floppée. 5300 au pot. Est-ce que Moundir va décider de checker pour laisser bluffer peut-être Jérémy s'il pense avoir la meilleure main? Oh, le check call, moi ça me paraît être l'option la plus raisonnable. Ouais, parce que la miser est dans le risque de se faire surrelancer et passer la meilleure main peut être très embêtant. Et puis il y a déjà un petit peu au milieu. 5300, c'est pas rien. Checker. Check. Et jeu. 3 dames. C'est des frayeurs comme ça. Tu payes à l'arrière? Je paye. Je paye. Ouais. Parce que sinon, tu m'as renvoyé déjà. Je crois même que je te surrelance. Tu comprends pas? Non. www.lamaisondubluff.fr, c'est le site où, écoutez, on peut tout faire, jouer au poker, défier les candidats. Vous pouvez également voter, il y a un certain nombre de sondages. www.lamaisondubluff.fr. 900. 900. Une relance à 900 de Jérémy. Ouais, sur les blindes 200-400. Il est toujours aussi profond, il a toujours plus de 50 000 jetons, donc plus de 100 big blinds, c'est la profondeur de tapis. Vous pouvez faire beaucoup de choses, vous n'êtes pas obligé de jouer serré, vous pouvez vraiment jouer votre jeu. Passé. Passe. Pas compris l'hésitation de Sacha là, avec Roi-6 de trèfle, deuxième de parole, mais bon. Passe. Passe.
Passe. 2 fois, tu fais une relance à 900 là. Alors, 2 jeux consécutifs. Ça arrive. Hein. On te connaît, ça y est. Monsieur Guez, on vous connaît, voyons. Ça va passer. Passe. Moundir. Ah, une main intéressante. 900, c'est ça? Payez, monsieur Guez. Si je ne me trompe pas, c'est la main qui lui avait permis de doubler contre Gilles. C'est ce à quoi j'étais en train de penser. Les deux. Une main qu'affectionne Moundir. C'est pas une mauvaise main. Surtout quand elle touche le 9. Ah, un peu moins bon, mais il est pas trop mal, la Moundir. Trop mal. Il est un petit peu dans la même configuration que tout à l'heure avec son roi-dame. Il a la deuxième paire et un tirage quinte par le ventre. Check, check. Tout normal. Là, ce qui donne l'avantage à Jérémy. Board très riche, hein. Ah oui. Beaucoup de tirages et de simplement la dame 900. forêt quinte. 900. Alors est-ce que Moundir avec une dame en main aurait fait 900? C'est toute la question que doit se poser Jérémy, puisqu'ils connaissent très bien. Et Ouais, les betting patterns de Moundir, c'est-à-dire ses habitudes de mise sont quand même assez polarisées, comme tu disais. Il va miser assez peu quand il n'a pas grand-chose, et beaucoup plus lourd lorsqu'il est armé. Ouais. Et ça, Jérémy, il le sait. 900. Tout petite mise, 900 dans 3008. Ouais, c'est un quart du pot. Alors on comprend la situation inconfortable de Jérémy. Certes, il a un brelandas, c'est énorme, mais si on regarde bien, il est battu par énormément de mains. Il y a des foules possibles, bien sûr. Putain, j'ai l'impression que t'as full as 10. La dame, c'est la quinte. Et il le met, dit-il, sur As-10. Ouais. Donc son brelandas ne bat plus grand-chose, sauf que c'est 900. C'est vraiment pas cher. Tu me regardes pas me dire? Tu penses qu'il peut passer une si petite mise? Alors, est-ce qu'il est en train d'essayer de regarder aussi comment se comporte Moundir alors qu'il réfléchit et qu'il sait qu'il va payer? Qu'est-ce que tu me fais? Qu'est-ce que tu me fais? Mais je sais que Jérémy n'aime pas faire d'erreur non plus. Et même pour une toute petite mise, voilà, ça demande réflexion. Bon, le temps de réflexion est un petit peu long là. Je vois pas comment il peut passer maintenant. Putain, je vois pas ce que je bats en plus. Je sais pas ce que je peux battre. Voilà, c'est ce qu'il dit. Je vois pas ce que je bats. Bah, il bat un bluff. Il bat un valet. Et c'est exactement ce qu'a Moundir. Son valet, il a essayé de le transformer en bluff. Putain, c'est pas cher. Hein. C'est les seuls, me dire. Oh, fais chier. Ouais, c'est techniquement que ça lui pose problème parce que c'est pas le montant. Il a pas envie de se faire attraper par Moundir. Je crois que c'est ça. Je vais payer pour ça. payez, je veux dire. Oui. Ah, t'hésites à payer, putain? Ah bah, bien sûr. Je bats qu'un bluff. Voilà, très bonne analyse de Jérémy. Il est vraiment mature au poker, ce jeune joueur. Folle des 2 brelans quand même. Contre toi, merde. Ça s'est resserré. Jérémy est parti loin devant et on voit que même Guilhem a perdu de son avance. Il est redescendu à 35 000 jetons alors qu'il avait commencé à 50 000. 200-400 les blindes. Ça va commencer à devenir très intéressant. Là, on voit que les pots font 3 000, 4 000 maintenant à chaque fois. Et toujours pas de sortant. On rappelle, il ne doit en rester qu'un. Oui, la structure de paiement fait que on doit prendre des risques. Avant la table. Oh putain. Avant le flop, tu joues 3 cartes. 900. 900. Allez, Moundir en small blind, avec valet 10 dépareillé. C'est Bon, il va payer. Ses mains, ouais. Paye. C'est payé. Voilà, c'est fait. Et Jérémy avec une paire de 5. Ouais. Qui lui, par contre, ne fera
pas, je pense, l'erreur de se relancer. Il va aller voir son flop, essayer de trouver un 5. Oh. Alors, tout le monde a raté. Dur. Check. C'est typiquement le genre de flop où le plus agressif prend le pot. L'emporter, ouais. Et le plus agressif, le voici. 1004. 1400. Moitié de pot. 1004 dans 2007. Ça devrait suffire. Ouais, c'est pas facile de défendre. La paire de 5, c'est un bon flop pour une paire de 5, mais c'est un peu cher. Et Jérémy qui résiste, qui défend sa paire de 5. Il connaît Fabrice, il faut dire. Oui, puis il sait qu'il va continuer dans son agression extrêmement souvent, au moins 4 fois sur 5. Là, c'est une très très bonne carte par contre pour Jérémy. check. Car si Fabrice n'avait rien touché, ce 8 2400. ne l'avantage pas plus. Alors c'est une bonne carte, il faut expliquer. C'est vrai que la probabilité que Fabrice ait un 8 tombe donc avec cette doublette, mais en même temps c'est dangereux parce que s'il y a un roi, vous regardez, ça fait 2 paires, roi 8 qui curasse, il a plus de paire de 5 Jérémy. On ne fait pas 3 paires au poker. Hein. Non, pas encore. Ou en général quand on fait 3 paires et qu'on a la 3e paire, c'est mauvais signe. Ouais, il décide de payer, voilà, il fait confiance à sa lecture. Il sait quand même que Fabrice est capable de continuer l'agression sur le flop puis sur la turn. Et il veut voir comment il va réagir à la rivière. Alors on a 2 carreaux qui viennent de tomber. Un 3e carreau là qui devrait normalement pas trop changer grand chose. Oui, les carreaux backdoor, c'est peu probable. 2004. Quinte aussi avec 5 et 6 qui serait rentré. Fabrice qui fait une mise assez faible, un quart du pot. Tout petit. En principe, il devrait payer. Jérémy, il a payé au flop au turn. Le 7, comme tu le disais, change pas fondamentalement les choses. C'est pas une excellente carte, mais c'est pas une carte dramatique. Un as ou une dame aurait été autrement plus difficile à manœuvrer. Donc, il devrait payer, d'autant que c'est pas très cher. Hein. Maintenant, il y a 2004 dans 12007. S'il est sûr de sa lecture, il doit payer. Le plus dur, c'était de payer au flop. Oui, c'est sûr. Pas demandé. Il va me dire qu'il demande le time. C'est vrai que les blindes augmentent assez rapidement. Bien joué. Oh là là, il passe. Alors je suis assez étonné. C'est vrai que c'est un call difficile, on va pas se le cacher. Malgré tout, il n'y a pas trop de cohérence entre son jeu au flop, au turn et à la river. Très fait de payer avec rien. Tu peux pas tout le temps avoir rien quand même. Là, je suis sûr qu'avant la turn, avant la river, je suis devant, je sais pas pourquoi. www.lamaisondubluff.fr. On vous le rappelle, c'est le site sur lequel vous pouvez vous inscrire gratuitement, télécharger le logiciel et jouer au poker, affronter les candidats de la Maison du Bluff. On peut aussi voter pour le plus méritant, celui que vous pensez être le plus méritant. Ça devient plus intéressant, tu vois. Parmi les 6 présents à table. Alors Fabrice qui a relancé à suite. Passe. 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 Ça compte pas quand c'est marqué de l'intérieur. Ah, je sais, c'était ça. Tapis. Tapis. Oh là là, la décision radicale chez Sacha, la paire de 10 et c'est parti à tapis. Il faut voir qu'on est passé au blind 500 000. C'est plus du tout la même configuration, on n'est plus du tout profond. Et Sacha, elle a besoin de jetons maintenant. Elle n'a pas beaucoup joué, donc elle s'est fait dévorer par les blindes. C'est incollable, hein. C'est impayable, surtout connaissant Sacha. Surtout connaissant le style de jeu de Sacha, et Fabrice la connaît. Il y a aussi cette donnée où on doit prendre des risques. Non, il peut pas payer. Time. Payé. Oh, ça a tout déclenché. Elle a bien joué. demandé elle-même le time pour provoquer l'erreur de son adversaire. Elle a senti qu'il n'était pas très très gros, le Fabrice. C'est bien joué de sa part. C'est très psychologique ce qu'elle a fait. Elle connaît Fabrice et elle sait comment le il faire peut dérailler réagir, un peu. Ouais, c'est sûr. Et là, elle a une situation à 70-30, 71-28. On le voit sur l'écran. Un as et c'est fini pour Sacha.
Alors il faut lui souhaiter que ce soit des petites cartes qui tombent. Et un as, c'est seulement un as. Il en reste 3 dans le paquet. Bon, 6 et un 7 runner. Donc là, maintenant, il n'y a plus que l'as. Et Sacha double. Sacha qui va remonter à 25 000. Ça relance complètement la dynamique de cette partie finale. Qui de ces 6 candidats sera le grand gagnant de la Maison du Bluff? Céline, Sacha, Fabrice, Moundir, Jérémy ou Guilhem? Pour qui la vie d'un joueur de poker professionnel grâce au contrat de sponsoring signé avec le plus grand site de poker au monde? Un contrat de 150 000 €. La réponse la semaine prochaine pour la seconde et dernière partie de la table finale de la Maison du Bluff. PokerStars vous a présenté la Maison du Bluff. Trouvez la star du poker qui est en vous sur PokerStars.fr.